Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir si vous nous rejoignez une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est la fin de l'année. Déjà, nous formulons à tous et à toutes vous qui nous suivez nos vœux les meilleurs pour cette année qui va débuter. Nous allons faire une rétrospective sur l'actualité nationale congolaise, bien que nous soyons ici du côté de Paris. J'ai ici autour de la table des hommes qui font l'actualité de ce pays. Là-bas, déjà à ma droite, maintenant, M. Guy Mafimba. Guy Mafimba qui est le porte-parole du RDD, membre de la coordination IDC de l'opposition, bien sûr, au Congo-Brazzaville, qui est en séjour à Paris et qui nous donne un peu de son temps pour nous faire bénéficier, en fait, de son expérience aujourd'hui sur le terrain congolais. Alors, à l'extrême droite, c'est Arsène Poitiers, qui est aujourd'hui le visage le plus connu sur Ziana TV, après le mien bien sûr, puisqu'il officie avec moi ici, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, dans les moments importants de l'actualité nationale ou internationale, puisque la COP21, Arsène Poitiers a été le référent Ziana TV pour la COP21. Alors il est juste là, si vous le permettez, pour boucher un trou, puisque nous attendons en fait Monsieur Mawel, qui est en fait le coordonnateur UPADS France-Europe, qui a quelques minutes de retard. Nous sommes samedi à Paris, ça roule pas toujours facilement, mais enfin, il sera en route. Voilà. Et de l'autre côté, d'abord, à l'extrême droite, monsieur donc Wilfried Madikamvindu, vous l'avez déjà vu, c'est un, je dirais pas un coutumier, mais enfin, il connaît déjà la maison Ziana TV, puisqu'on a déjà reçu dans le cadre de nos émissions, Wilfried Madikamvindu est le président de l'APECO. APECO, donc c'est l'Alliance pour le Congo, tout simplement. Voilà. Et un nouveau venu, sans doute, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui sur Ziana TV, donc ce monsieur Christelle Bayonne, qui est le président de la dynamique des jeunes émergents. Vous avez bien compris qu'à ma gauche, j'ai des hommes qui vont parler pour la majorité présidentielle et de l'autre côté, ici, donc vous aurez tout à l'heure, quand le duo sera complet, ceux qui défendront, et je pense que vous l'entendrez, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition républicaine au Congo-Brazzaville. Voilà. Les présentations étant faites, messieurs, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je sais que ça a été assez difficile pour certains. Nous sommes en pleine fête, en période de fête. C'est pas toujours facile de disposer du temps, mais quand on aime son pays, on ne compte pas. Je vous remercie déjà d'avoir fait le déplacement. Christelle Bayonne qui vient de province, Guy Mafimba qui vient de Brazzaville, il faut le dire ainsi, et messieurs, vous qui êtes ici en région parisienne, et moi-même aussi qui viens de province, pour partager avec vous ce moment. C'est notre dernière émission de l'année, en fait, notamment. C'est pour ça que nous avons proposé cette spéciale. Alors, au menu, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire. On va parler de l'actualité. La plus récente, c'est déjà l'annonce du président de la République. Vous l'avez entendu la dernière fois à l'Assemblée nationale, le 22 décembre, précisément devant les députés, où il a fait des déclarations importantes qui vont impacter sur le pays en cette fin d'année et en début d'année 2016. Vous avez ici tous suivi le président de la République. Je vais commencer par vous, Arsène Poitiers. Vous êtes le référent Ziana TV sur toutes ces questions. Vous avez suivi le président de la République d'abord sur questions de forme. Comment l'avez-vous senti? Il a toujours le punch, toujours en avant. Est-il toujours cet homme qui veut mener le Congo vers des nouveaux francs baptismaux? Sur le discours du président de la République, le contraire serait une surprise. On s'attendait, le président suit ce que j'appellerais moi son cahier de charge. C'est-à-dire une ligne a été dessinée et je pense qu'aujourd'hui il est dans ses droits de ce qu'il avait déjà proposé en amont. Et si on comprend très bien, nous aurons peut-être le temps d'aller au plus profond, mais ça a été déjà annoncé le 31 décembre 2014. Donc ceux qui ont écouté le message du chef de l'État ne doivent pas être surpris de voir ce qui a été dit le 22 décembre devant les députés de la nation. Par ailleurs, après, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que quand le président de la République balaie des revers des mains les incidents qui ont émaillé, par exemple, les manifestations, quand le président parle... Pour le président, on avait l'impression que ça n'a pas existé. Oui, ça n'a pas existé. Tout s'est très bien passé. Quand le président crée un flou entre ce qu'il appelle, lui, un État fort, qui s'assimile à la répression, alors que l'État fort dont attend le Congolais serait un État fort, c'est un État qui donne la réponse à l'emploi. Un État fort, c'est un État qui donne la réponse à l'éducation. Un État fort, c'est un État qui donne une place importante à ce qu'on appelle l'émergence socio-économique. Ce que nous avons vu, c'est que le chef de l'État a été, en gros, comme il est militaire
son État, un général d'armée, nous avons là vu un militaire qui parle aux militaires. Le président de la République n'a pas parlé à sa population, mais plutôt c'est un militaire qui a parlé aux militaires. Voilà, un militaire qui a parlé aux militaires. Je vois que, messieurs, vous devez être très contents d'entendre le président ce jour-là déclamer un peu toutes ces intentions qui devront régir la vie du pays dans les années à venir, notamment pour cette année, pour l'année prochaine 2016. Déjà, Wilfried Mavikan-Vindou, vous avez écouté le président. Alors déjà, un premier sentiment? Le premier sentiment, vous avez dit sur la forme. J'étais heureux de constater que l'un des leaders incontestés de la sous-région, le président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui ouvre la voie à une ère démocratique incontestée. C'était, moi, le premier message, la première leçon sur la forme que je peux donner aujourd'hui. Aujourd'hui, il a un leadership incontestable dans la sous-région et de manière apaisée, de manière démocratique, il ouvre voilà, cet horizon pour le peuple congolais et j'estime un horizon meilleur. Un horizon meilleur pour vous aussi, Christian Bayonne? Bien sûr, déjà nous nous félicitons que le président de la République ait pu intervenir devant l'Assemblée nationale ce jour, du 22 décembre, pour nous apporter ce message qui a le mérite d'éclaircir la situation qui prévaut au Congo depuis le référendum et l'adoption de la nouvelle constitution. Donc du point de vue de la forme, pour répondre à votre question, nous avons relevé la vitalité, la force des idées, le courage. Vous savez, hein, le président Denis Sassou Nguesso, son excellence, a un surnom, si on peut le considérer comme ça, l'homme des actions concrètes. Donc nous avons l'homme des masses, l'homme des actions concrètes. Donc du point de vue de la forme, nous avons constaté que le président est toujours dans cette dynamique de vouloir ramener le Congo plus haut, ramener le Congo du point de vue régional, sous-régional que international, faire du Congo un exemple de cette jeune démocratie qui est née depuis les années 90. Alors, Guy Mafimba, faire du Congo un exemple, un président dynamique, on l'a bien compris que ce n'est pas votre vision finalement. Bah, écoutez, je n'ai pas suivi parce que j'ai pris l'habitude de ne plus suivre des allocutions du chef de l'État parce que ça manque à la fois de pertinence, de vision et in fine, ça manque de clarté. Mais une chose est sûre, c'est que nous nous attendions à cela. Pourquoi nous attendions à cela? Mon frère à côté l'a dit. Vous savez, lorsqu'on est un homme d'État, on ne pense pas aux élections. Un homme d'État pense aux générations futures. Et le chef de l'État nous a habitués à être un homme, en fait, qui est toujours en train de prédire le malheur des Congolais. Oh. J'ai vu un chef d'État, prenez soin d'écouter les autres lorsqu'on vous a écouté, c'est la courtoisie. On n'a rien dit. On n'a rien dit jusque-là. Lorsqu'on est un homme d'État, on se met dans une vision prospective. Je veux dire par là que la forme, prenons la forme de ce que j'ai lu. Voyez-vous, déjà, pourquoi vous n'étiez pas surpris? Parce que lorsqu'il y a eu le débat sur le changement ou pas de la Constitution, nous avons fait comprendre au chef de l'État qu'il allait se mettre dans une espèce d'une situation de ce que nos compatriotes appelaient de SDF constitutionnel. Voyez-vous, le chef de l'État convoque l'Assemblée nationale sur la base de la Constitution, sa Constitution de 2015, qui a été désavouée par les Congolais, alors qu'il est élu à travers la Constitution de 2002. Donc au niveau de la forme, nous avons un problème. Nous avons un problème il y a un imbroglio juridique. Et je voudrais toujours au niveau de la forme. Monsieur, soyez courtois, il faut avoir une courtoisie républicaine. Apprenez à débattre avec un minimum de bon sens. On va y aller. Donc je vais arriver sur... Je vais finaliser sur le fond. Oui, oui. Sur la forme. Sur la forme toujours. Vous savez, lorsqu'on anticipe les élections, il y a deux causes. Deux facteurs qui peuvent militer pour anticiper une élection. Soit il y a une crise de légitimité ou il y a une crise institutionnelle. Mais bien entendu, ce que nous avons prédit, le chef de l'État s'est retrouvé dans une crise institutionnelle.
À cela, il faut ajouter la crise de légitimité. Et en cela, monsieur, dans une espèce de panique, parce que ses conseillers lui ont fait comprendre que vous ne pouvez pas nommer un Premier ministre, vous ne pouvez pas nommer un nouveau gouvernement, vous êtes dans une crise de légitimité. M. Bachelet lui a dit, il se précipite à convoquer les élections anticipées en croyant qu'il allait nous prendre de vitesse. En fait, in fine, M. Sassou Nguesso s'est adressé aux 5% des Congolais qui le suivent dans cette aventure, en oubliant, comme a dit le confrère tout à l'heure, qu'il y a eu plus d'une soixantaine de Congolais qui sont tombés. Et il a passé son temps à donner des lauriers comme ça à son dispositif de répression contre le peuple congolais. Donc pour nous, à la fois, c'est un non-événement, mais pire, c'est que cette allocution est en train d'emmener notre pays dans une situation d'incertitude et de véritable turbulence sociopolitique. Monsieur Sir Makosso, allez-y, merci. Vous avez remarqué certainement depuis tout à l'heure, mon cœur bouillonnait. J'ai voulu tout de suite répondre à M. Mafimbi. Monsieur Mafimba. Pardon, excusez-moi. Qui m'a d'ailleurs fait une leçon de morale sur la courtoisie. Non, on ne peut pas laisser dire ce que M. Mafimba vient de dire. Le Congo n'est pas dans une crise ni institutionnelle, ni une crise de légitimité pour le président de la République. Nous sommes dans une situation d'exception où une constitution a été, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum. Et je note que ce référendum a connu un franc succès. Il faut 94%, 96% presque. Voilà, 96%. Exactement, c'est un franc succès. Ça veut dire que c'était un référendum qui a porté la volonté du peuple congolais. Non, mais tout le monde n'a pas voté. Je veux dire, les gens n'ont pas voté à la même condition. Mais M. Sir, c'est normal. C'est normal dans une élection, quelle qu'il soit, il y a ceux qui votent, il y a ceux qui ne votent pas. Et quand on dit 95 ou 92 ou 94% des gens qui ont voté pour le référendum, on considère le nombre des personnes qui sont allées voter. Oui. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, le président de la République, dans son discours, revenant là-dessus, anticipe les élections. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise institutionnelle ou une crise de légitimité. Non, c'est simplement parce que le Congo se trouve dans une circonstance d'exception. C'est-à-dire, nous avons des institutions qui sont issues d'une constitution qui est désormais désuète, alors que nous avons une nouvelle constitution. Il faut en ce moment, pour revenir à la normale, qu'il y ait des nouvelles élections. Et vous savez que la première institution qui doit être mise en place, c'est l'exécutif, donc la présidentielle. Il faut qu'on aille aux élections pour revenir à la normale. Mais voilà, cela n'entraîne pas si vous permettez, la crise institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle au Congo. Monsieur Abikavindo, la question que je me pose, est-ce que les élections ont été anticipées ou nous sommes là dans le cours normal en fait, du respect de la nouvelle constitution? Parce que quand on parle d'anticipation, c'est par rapport à quoi? D'autant plus que l'ancienne constitution n'est plus en vigueur. Y a-t-il anticipation ou nous sommes là, comme dit Christelle Bayon, dans une situation exceptionnelle? Ou bien on est dans une situation normale, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'anticipation? Est-ce que le terme anticipé, là, a toute sa place? Je vais préciser avant que M. Mabika ne réponde. Quand je parle de la situation exceptionnelle, je ne parle pas du cours qui à mon sens, est normal. Avant que M. Mabika ne réponde, je parle de la situation exceptionnelle du fait que nous nous retrouvons avec des institutions qui sont issues d'une constitution désormais sur laquelle personne n'a prêté serment. Exactement. Et que pour que la nouvelle constitution désormais en vigueur au Congo ne connaisse son applicabilité effective, il faut que les mandats soient remis, il faut qu'on reparte aux élections de telle façon que des nouvelles institutions soient établies. Et c'est dans ce contexte que le président de la République a réagi. D'accord. Alors, anticipation ou pas anticipation? Non, il est tout à fait légitime, après la belle mort de la Constitution du 20 janvier 2002, qui ne régit plus nos institutions aujourd'hui, il est tout à fait légitime que le président puisse être à l'écoute non seulement des partis politiques, mais aussi de tout le peuple dans son entièreté. Donc aujourd'hui, le président, dans sa clairvoyance, estime qu'il faudrait, pour clarifier, pour stabiliser, pour que nous ayons finalement un processus apaisé, il est tout à fait normal qu'il puisse,
de manière anticipée, organiser la première élection la plus importante qui soit. Donc on est dans l'anticipation alors. Sachant, anticiper. Oui. De ce point de vue, ce terme n'est pas péjoratif. Sachant que la nouvelle constitution qui nous régit aujourd'hui, dans son article 242, prévoit justement que les institutions actuelles restent en place tant qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas de remplaçants. Ouais, l'article 244. Absolument, l'article 244. Ce qui sous-entend effectivement que les gens estiment, pensent qu'il y a un chevauchement, qu'il y a une espèce de... Un imbroglio juridique. Absolument, dit, mais nous sommes dans un cours normal d'une constitution qui remplace une autre, pas, et ça, il faut le souligner, pas à partir d'un coup d'État, pas à partir d'un prononciamento extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui dans un processus qui a été fait à partir des concertations, à partir des dialogues. Le peuple a été appelé à se prononcer. Et aujourd'hui, le Congo, de manière apaisée, suit son processus de construction. Voilà, un processus de construction. Je voulais révéler deux ou trois choses. Allez-y, allez-y. La langue de Molière est assez complexe. Hein. Monsieur parle d'exception. Vous n'avez aucune légitimité pour estimer que la langue de Molière soyez est assez courtois. complexe. Oui, Non, mais vous devez l'être aussi. Donnez pas des leçons aux gens. Mais soyez courtois. Vous devez l'être aussi. Soyez courtois. Je dis tout simplement que lorsqu'on parle d'exception, ça veut dire une crise. Non. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Vous savez, toute la difficulté est celle-là. Non, pas du tout. Mais monsieur, toute la difficulté est celle-là. Nous sommes partis dans une espèce d'escroquerie politique. Le chef de l'État, dans son droit, il a estimé à un moment qu'il fallait faire évoluer les institutions. On lui a dit, mais il n'y a pas de souci, nous avons une constitution de 2002 qui prévoit les mécanismes. Mais en fait, comme ils évoluaient masqués, l'objectif c'était qu'ils se représentent pour un troisième mandat. On l'a laissé partir comme un taureau, droit au mur, malgré le désaveu du peuple du 25 octobre. Monsieur se retrouve avec 2 constitutions. Parce que ce qu'ils oublient, quand je parle de la langue de Molière, lorsqu'on parle de abroger, tout tombe. Ce qui revient à dire, et allez sur la Semaine africaine, le site de la Semaine africaine. Les experts internationaux et nationaux au Congo ils ont rendu une fiche technique. Une fiche technique. Tout à fait, oui. Sur ce document. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils disent, mais très bien. Si le chef de l'État pense qu'il a une nouvelle constitution, mais il doit savoir une chose. Parce que le droit, il n'y a pas un droit des Congolais. Le droit, il est universel. Et il doit s'appliquer à nous tous. Nous l'avons tous appris dans les écoles. Donc, ils ont expliqué, ce sont des experts, que lorsque le président de la République a pris l'engagement d'abroger, toutes les institutions devraient tomber. Donc, le président du Sénat devait prendre les rênes du pouvoir au Congo afin d'organiser les élections dans les 90 jours qui suivaient pour mettre en place des nouvelles institutions qui devraient maintenant s'arrimer à cette nouvelle constitution que moi j'appelle la constitution de Babouin, consécutif au référendum de Babouin. Pourquoi je le dis? Je termine là-dessus. Pourquoi je le dis? Mais parce que c'est une histoire de nègre. C'est un cas inédit, monsieur. Vous insultez les électeurs congolais. Bien entendu. C'est un cas inédit parce que c'est une honte pour le Congo. Je demande à mes amis, est-ce qu'ils peuvent me donner un exemple dans ce monde où un pays se retrouve avec 2 constitutions? Parce que je tiens à le souligner. Je tiens à souligner. Ouais. Je termine là-dessus. Allez-y. Le président de la République convoque l'Assemblée nationale dernièrement sur la base de la constitution de 2015. C'est celle qui est en vigueur. Sa constitution de Babouin. Donc ce monsieur est devenu un SDF constitutionnel. Lorsqu'il a besoin de poser un acte, il dit, ah tiens, ça m'arrange où? Il va à gauche. Ça m'arrange où? Il va à droite. C'est une honte pour ce pays qui a formé autant de cadres. Et je suis un homme, mais scandalisé. Et de voir que la Cour constitutionnelle congolaise, qui devait trancher, parce que les experts nationaux et internationaux ont remis un rapport là-dessus, ne bouge pas. Et vous voulez que nous applaudissons une telle honte nationale?
Moi je dis non. J'ai été à l'école. Voilà la difficulté qu'ils ont. Voilà la difficulté qu'ils ont. Et vous les voyez sortir des mots exception. Mais l'exception c'est une crise, monsieur. L'exception c'est une crise. Donc vous avez anticipé parce que monsieur s'est rendu compte qu'il est dos au mur, tel un torrent, il s'est tapé la tête au mur. On a toujours l'impression avec ceux qui font partie de l'opposition que lorsqu'ils parlent fort, ils disent des mots justes ou des choses vraies. Mais je suis à mon tour scandalisé d'entendre M. Mafima ici sur ce plateau dire que le Congo a 2 constitutions. C'est juste incroyable. C'est soit M. Mafima n'a plus sa télé ou soit M. Mafima ne suit plus l'actualité au Congo. Le Congo aujourd'hui n'a qu'une seule constitution qui est en vigueur depuis le 6 novembre. Vous avez évoqué l'article 244. Laissez-moi, ayez la courtoisie de laisser les autres parler. Écoutez, tout à l'heure. Merci. Allez-y. 244, ça veut dire quoi? Vous avez évoqué l'article 244. Exactement. Alors, allez-y. Qui prédispose de constitutions qui doivent cohabiter. Monsieur Mafima, finalement, les leçons de courtoisie, vous-même, vous ne les avez pas apprises. Merci bien. Christelle, voilà. Allez-y. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure que le Congo n'a qu'une seule constitution. Et la constitution, la nouvelle constitution, la constitution du 6 novembre 2015 dispose dans son article 244 que les institutions qui sont issues de l'ancienne constitution de 2002, qui est désormais abrogée, restent en place jusqu'à l'organisation de nouvelles sans dépasser le terme de leur mandat. Donc, merci pour la. Ça veut dire quoi? On n'est pas dans une crise institutionnelle. On n'a pas 2 constitutions qui régissent le Congo aujourd'hui. Nous avons une seule constitution. Convoque l'Assemblée, regardez la note. Conformément à la constitution de 2015, vous convoquez l'Assemblée nationale. Monsieur Guimafimba, sur ce plateau, représente bien ce que l'opposition reflète comme idée, toujours parler fort, toujours couper les autres. Et monsieur, voilà, avant de revenir, je devais faire remarquer que M. Guy Mafimba, comme l'opposition certainement, traite les électeurs congolais de babouins. Vous allez apprécier. Donc je disais tout à l'heure le référendum de babouins. Voilà. Reprenez la constitution, c'est-à-dire le référendum de nègres. Il n'y a qu'une seule constitution au Congo. C'est une expression. Cette constitution est promulguée depuis le 6 novembre 2015. Ça veut dire que c'est la constitution qui est en vigueur. Et la constitution de 2002 n'existe plus, il n'y a pas de constitution. Il n'y en a qu'une seule. Et aujourd'hui, le président de la République, l'actuel, issu de la constitution de 2002, agit dans la légalité, dans le sens où la nouvelle constitution prévoit dans son article 244 la poursuite des institutions issues de la constitution de 2002 jusqu'à l'organisation des nouvelles élections, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas d'imbroglio, ni moins encore d'ambiguïté à ce que le président de la République se prévaut de l'article 94, lui permettant de lire un message à la nation devant l'une des chambres du Parlement. Puisque la Constitution, c'est la Constitution de 2015 qui est en vigueur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas... Exactement. Alors, merci Christophe. Arsène Poitiers voulait dire quelque chose? Oui, ça dit que notre frère Bayonne doit quand même s'écouter, je pense. Au-delà de... très bien. Très bien, ok. Donc, je prends quand même patience à écouter. Je ne donne pas de leçon d'écoute, mais bon, je vais prendre, comme disait... c'est-à-dire souffrir un peu que je m'exprime. Allez-y. La première chose qu'il faut quand même qu'on soit très clair. Dans votre discours, je prends votre discours. Ouais. Qui mêle, qui exprime en fait ce qu'on appellerait ici un flou. Pourquoi? Vous êtes le premier à parler, à expliquer une légitimité, tout en exprimant en même temps le caractère exceptionnel d'une situation. Ce qui est, s'il vous plaît, ne souffrez. Non, mais vous ne m'avez pas compris. Oh là là, ben, écoutez, vous péchez. Oui, ok, donc j'assume ce péché, j'irai voir un prêtre pour demander pardon à un moment donné. Mais ça dit que vous êtes en train de nous démontrer, ça dit que la pratique sur la question de la Constitution, allez, je vous donne le bénéfice du doute. Ok, nous sommes aujourd'hui sur 2 constitutions que vous refusez d'assumer, que vous dites qu'il y en a une. Nous n'avons qu'une constitution. S'il vous plaît, j'assume. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que nous sommes dans une constitution, mais la pratique des institutions congolaises nous exprime l'utilisation des 2 constitutions. Nous n'avons... Mais c'est une contradiction qui est claire. La pratique... Il n'y a pas de contradiction. Nous sommes dans l'application d'une seule constitution. Est-ce que vous êtes en train d'entendre ce que j'ai dit? Je dis ceci. Et la disposition fait partie de la constitution de 2015, celle qui donne la possibilité au chef de l'État
actuelle de conduire le pays jusqu'à l'organisation des élections. Nous sommes dans un exemple pour que les gens pour évoluer sur ce dossier. Simplement que nous allons vers une nouvelle république, vers une nouvelle ère de manière apaisée. Ça, c'est un acquis sur lequel il faudrait se féliciter. Aujourd'hui, la République du Congo vit sous le joug de la Constitution du 6 novembre 2015. Cependant, nous avons un certain nombre d'institutions. Nous avons un certain nombre d'institutions qui sont issues de l'ancienne Constitution. On ne peut pas les déchoir ex nihilo. Donc, le président de la République, voulant se mettre effectivement en conformité, écoutant son peuple, décide donc de manière unilatérale. Mais je ne sais pas. Lui César, c'est lui César. Mais j'ai senti l'hésitation. À moins que juste compléter. C'est son prérogative. À condition que vous lui enlevez c'est une prérogative qui lui est dévolue par la loi fondamentale. C'est condition que vous lui enlevez ce droit. Non, rien du tout. C'est un président qui était à l'écoute, qui estime que pour mettre les institutions en conformité, il organise, il le convoque, le corps électoral, avant le mois de mars 2016. Au premier trimestre 2016. Absolument, absolument. Donc, je trouve tout à fait légitime. Très bien. Alors, nous venons de recevoir sur le plateau, mesdames, messieurs, donc monsieur Didier Mawel, qui est le coordonnateur UPADS France-Europe, membre du FOCAD. Monsieur Mawel, merci d'avoir accepté cette invitation, même si vous nous rejoignez un peu en retard. Nous sommes déjà lancés dans le débat et je sais que le ton qui est le vôtre est précieux. Encore déjà, merci et bonjour. Bonjour Sir Makosso, et je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Oui. Et heureux d'avoir en face de moi des personnes qui sont en train de défendre l'indéfendable. C'est absolument extraordinaire. Oui. J'ai eu la chance d'arriver au moment où certaines choses étaient en train d'être dites. Oui. Nous sommes un pays qui aujourd'hui se trouve en fait... Que vous le Raoul Je peux parler? Oui, allez-y. Mais alors, avant que, s'il vous plaît, Didier Mawel, avant que vous n'entriez dans le fond, j'aimerais juste, en fait, vous nous disiez votre sentiment déjà d'avoir écouté le président il y a quelques jours, en fait, devant les députés, déjà sur la forme, tout simplement. Avant qu'en plus, et là, vous étiez déjà on était déjà sur le fond, mais sur la forme. Alors, nous sommes dans, j'ai bien dit l'indéfendable, parce que, voyez-vous, monsieur Sir Makosso, il y a quelque chose qui est absolument incompréhensible. Nous avons là un monsieur, Denis Sassou Nguesso. Président de la République. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Le minimum de respect. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Son excellence. Je continue à dire monsieur Denis Sassou Nguesso, qui, s'étant départi d'une constitution, continue à fonctionner avec elle. C'est très étrange. Et ce monsieur va être en train de nous dire quoi? Qu'en fait, lui, qui n'est plus président de la République, il voudrait le redevenir, et pour cela, il faut que les gens puissent aller à une élection présidentielle dans le trimestre qui suit. En d'autres termes, M. Denis Sassou Nguesso a déposé de façon factuelle sa démission. Voilà pourquoi, quand vous dites et que vous insistez et continuez à insister, président de la République, j'ai dit non, monsieur Sassou Nguesso vient de dire que le 25 octobre, il dit, vous savez, la Constitution qui fait de moi un président de la République, je n'en veux plus, elle n'existe plus. Et en même temps, il nous dit, ah, vous savez, je ne suis pas encore président de la République, il faudrait que dans les mois qui suivent, nous puissions faire une élection. Donc nous sommes devant M. Denis Sassou Nguesso qui n'est absolument rien. Rien du tout. Il n'est pas président de la République. Il est simplement celui qui détient les armes. Celui qui est capable de faire peur au peuple, celui qui est capable de tuer, et c'est ça la réalité de ce moment.
Voilà, on n'est pas devant autre chose. Cette analyse... Et vous êtes sûr que j'ai terminé? Vous n'allez pas monopoliser la parole non plus. Alors, on va y aller, allez-y, Wilfried Abikavindo. Cette analyse que je qualifie de pathologique, m'indigne. Pourquoi elle m'indigne? Parce que votre fixette, c'est sur la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Mais Denis Sassou Nguesso incarne une institution. Aucune. À l'heure où nous parlons, alors, aucune. L'article... Est-ce qu'il incarne la Constitution du 25... Est-ce qu'il incarne la Constitution du 25 octobre? Ou est-ce qu'il incarne... qui n'existe pas, qui n'a pas été votée par les Congolais? Et donc, je continue à dire que nous ne la reconnaissons pas. Et nous ne la reconnaissons absolument pas du tout. La présidence de la République, comme le Parlement, comme les autres institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002, effectivement, continuent leur cours. À moins que vous demandiez sa destitution illicite aujourd'hui. Oh, mais c'est lui-même qui a demandé. Mais ce n'est pas moi, c'est M. Sassou qui s'autodestitue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est M. Sassou qui se destitue tout seul. Ces institutions restent en l'état. C'est-à-dire que les frères, vous savez, leur terme, une allocution, voilà pourquoi, une allocution comme celle-là, si on se limite à la forme, on n'aurait pas décrypté la quintessence même de cette allocution. Aucune légitimité. Vous n'avez pas le monopole de disséquer une allocution, monsieur. Mais je suis en train de vouloir qu'on évolue dans le débat. J'essaie de dire tout simplement que pourquoi nous sommes arrivés à ce débat. Moi, je me félicite. Je leur ai expliqué, nous étions en train de leur expliquer que si ce monsieur a anticipé les élections, c'est soit une crise de légitimité ou une crise institutionnelle. Or, les deux sont valables sur ce point. Absolument. Ils sont dans l'incapacité de nous démontrer qu'il n'y a ni crise institutionnelle, ni crise de légitimité. Et mon cher à côté a commis même une maladresse en parlant d'exception. Je lui ai dit, mais exception, ça dit que c'est une crise. Évoluons dans le débat. Évoluons dans le débat. Évoluons dans le débat, dans le sens où nous étions dans la forme, revenons dans le fond de cette allocution. On a déjà abordé une partie de la du fond. Voilà, lorsque nous sommes dans le fond, quelqu'un a commencé à le dire tout à l'heure. Pourquoi M. Didier Moël n'ose même pas parler du président de la République? Parce que comme j'ai dit tantôt, un chef de l'État, celui qui se dit président, celui qui incarne la nation congolaise, il y a eu plus de 100 de ses compatriotes qui sont tombés. Même pas un seul mot jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle ce monsieur ne peut plus avoir de l'égard pour des citoyens aussi responsables comme les nôtres. Ça, je continue. Toujours dans le fond, ce monsieur se permet de dire, alors qu'il a perdu et la légitimité et la légalité, de nous dire élection dans 3 mois. Très bien. Nous disons, vous voulez des élections? Très bien. On va vous démontrer qu'on peut vous battre. Mais sachez que vous ne pouvez pas être candidat, mais on peut vous battre correctement. Mais on lui demande tout simplement, pour une fois, de respecter ce qu'il a pris comme engagement. Et je reviens sur le problème de la gouvernance électorale. Nous avons eu le forum de Brazzaville, de Evo, de Dolizy, de Sibiti, et nous avons eu Diata. Alors, le président nous avons eu, vous savez, ce monsieur n'a aucune considération pour les forces vives de la nation. Vous savez, c'est un communiste défoqué, il ne pourra pas changer. Alors, allez-y. Alors, donc je disais par là que cette gouvernance électorale qui est actée par les conventions internationales que le Congo a signées, stipule, exige à ce qu'on mette en place une commission nationale indépendante, les bulletins uniques, la biométrie et la révision du corps électoral. Et, comme par hasard, toujours dans cette espèce de panique, en croyant nous prendre de vitesse, il dit, bon tiens, très bien, hier, son conseil des ministres qui ne s'est jamais réuni depuis plus de 3 mois, parce que ce gouvernement n'existe pratiquement plus de 3 mois qu'ils ne se sont jamais réunis, il se retrouve pour dire, tiens, nous avons une nouvelle loi électorale qui sort, je ne sais, de la cuisse de Jupiter. Très bien. Et comme par hasard, il n'y a ni révision électorale, ni biométrie. Comme d'habitude, pour essayer d'imposer le bras de fer. Le bras de fer avec le seul levier qui le reste, la répression.